À Monsieur Vincent Van Gogh. Merci d'avoir accepté cette mission d'évangéliste dans la région minière du Borinage. Nous reconnaissons la ferveur avec laquelle vous vous êtes investi. Mais en cédant jusqu'à vos effets personnels aux mineurs nécessiteux, nous pensons que vous interprétez mal la notion de partage dictée dans les Écritures. Nos rappels à l'ordre restant ignorés, considérez-vous comme étant relevés de vos fonctions d'évangéliste et libérés de vos engagements envers l'Église. Votre rente ne sera plus versée. Mais je suis certain que vous trouverez d'autres ressources dans cette région où la main-d'œuvre est très prisée. Je souhaite vivement que votre séjour au Borinage soit la source d'inspiration qui vous guidera sur le chemin de l'accomplissement. Entrez. Ça n'a pas l'air de s'arranger. Une poignée, matin et soir. C'est quoi? Des graines de tournesol. Remède de grand-mère. Je griffonne de grands dessins d'après Millet, mais aussi des œuvres personnelles. J'en ressens l'envie autant que le besoin. Je voudrais exécuter mieux que je le fais. Ces exercices au fusain me sont éminemment utiles, car le fusain est au dessin ce que le piano est à la musique. Et c'est sur un piano que les compositeurs esquissent leurs grandes symphonies. Celui qui est préoccupé par ses études et à ce point absorbé en arrive parfois à se négliger au point de choquer certains usages. C'est dommage quand c'est pris de si mauvaise part, comme le clergé qui reproche ma tenue négligée et m'excommunie parce que je suis un malpropre à leurs yeux. La passion absorbe, jusqu'à devenir une locumène si on n'en prend pas garde, mais donne aussi à songer, à penser et surtout à rêver.
Mon but se dessinera lentement et sûrement, comme le croquis devient une esquisse et l'esquisse un tableau. Car ce quelque chose qui s'appelle âme ne meurt jamais. Cela vit toujours et cherche encore, et encore, et encore. La lumière du jour se réduit à la taille d'une étoile dans la nuit la plus noire. Il fait une chaleur étouffante. L'air est humide. Les murs suintent de partout. Les hommes, les femmes, les enfants doivent ramper comme des animaux et gratter les entrailles de la terre. Une réalité plus réelle que la pire des réalités. Allez! Bon. Vincent. Elle a besoin de te voir. J'ai été excommunié, Louis. On sait. Je suis plus personne. Tu sais qu'elle a renié le clergé? La mère de la plèbe. Louis. Je peux pas. C'est pas un aumônier qu'elle veut voir. C'est toi.
Et bon sang. Quel au moins qu'il n'ait pas revu ce gamin-là. Mais nous aussi, qu'est-ce que tu m'as eu, mon bêche? El Solia. Ça veut dire soleil. Oui, il est revenu, le soleil. Ah, c'est Tom, gamin. On a causé. Il y a bien du changement depuis que tu as déménagé, tu sais. L'aumônier qui te remplace, là. Bien gentil, hein. Mais il risque pas de donner tout ce qu'il a comme toi. Surtout, pas son salaire, hein. Mais toi, Il n'est plus rien à donner. c'est de ça qu'il y a d'ail. Honte à eux. Ils disent qu'ils sont ouverts à nous. Mais ce qu'ils veulent, c'est qu'on pense comme eux, c'est tout. Ils racontent toujours la même chose, toujours la même formule. Mais eux, ils sont pas avec nous dans la mine, hein, ou au champ. Ils nous balancent leurs sermons comme si c'était la science infuse. Mais qu'est-ce qu'un type comme toi est venu foutre dans cette galère? Je viens de le fixer. Je vais le faire sécher. Dans ta lampette, juste murci. Et tu dis que t'as plus rien à donner. Voilà maintenant 2 ans peut-être, que je suis plus ou moins sans place. Vous dites maintenant, depuis telle et telle époque, tu as baissé. Tu t'es éteint, tu n'as rien fait. Cela est-il tout à fait vrai? Il y a celui qui est fainéant par paresse, et lâcheté de caractère, par la bassesse de sa nature. Puis il y a l'autre fainéant. Le fainéant bien malgré lui, rongé par un grand désir d'action, mais qui ne fait rien parce qu'il est dans l'impossibilité de rien faire. Et je me sens une raison d'être, mon cher Théo. Je me sens une raison d'être. Tu dois savoir qu'avec les évangélistes, c'est comme avec les artistes. Il y a une vieille école académique, souvent exécrable, tyrannique, l'abomination de la désolation. Enfin des hommes comme une armure, une cuirasse d'acier de préjugés et de conventions. Ceux-là, quand ils sont à la tête des affaires, disposent des places et cherchent à maintenir leurs protégés et à en exclure l'homme naturel. Une des causes pour lesquelles je suis hors de place, tout bonnement exclu, c'est parce que j'ai d'autres idées que les messieurs qui donnent les places aux sujets qui pensent comme eux. Les hommes sont souvent dans l'impossibilité de rien faire, prisonniers de je ne sais quelle cage horrible, très horrible.
Il y a aussi, je le sais, la délivrance. La délivrance tardive.